tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé ce début d'année. Je reviens vers vous pour les horoscopes de février, pour ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage des vidéos. Voilà, comme vous avez pu le voir, je suis partie un petit peu me ressourcer et je suis de retour avec vous. Allez, on va voir ce qui se passe au mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Merci à toi si tu es inscrit sur cette chaîne YouTube et que tu me suis. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et bien sûr, si tu en as envie. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. J'ai pris des nouvelles cartes que j'avais reçues en décembre avec les petits messages de là-haut. Il y aura certainement des infos pour vous à recevoir. Et on va y aller. Donc, je suis prête. Les cartes sont mélangées. Et on va commencer, tiens, par le petit, le normal. Alors, la première lignée touchera tout ce qui est général, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, on fait la lignée professionnelle. Si tu n'es pas en activité professionnelle, je t'invite à regarder le message pour voir si tu n'as pas un travail à faire sur toi-même ou une problématique à régler. Tu verras le travail qui est à faire. D'accord? Si ça ne te parle pas, ben tu passes. C'est tout. Tu restes pas accroché à tout ça. D'accord? Allez, le côté professionnel avec l'oracle rond. Côté professionnel avec l'oracle rond en deux. Le professionnel en deux pour le travail. Pour le sentimental. Pour le sentimental. Pour le sentimental, le love. Célibataire ou marié, on verra bien le message qui vous est destiné. Si j'ai besoin de compléter des cartes, je le fais. Alors, le petit message de là-haut qu'on a à vous donner, c'est l'oracle de là-haut par Céline Frénaud. C'est ce petit message que je veux vous donner par le biais d'un défunt ou tout simplement prends le message qui te résonne dans cette carte. Allez. Attention, vous ne voyez pas toutes les cartes non plus. Alors, voilà, on est mieux. Allez, on y va pour toi, ami Cancer, pour ce mois de février 2025. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Première lignée générale, deuxième lignée, ça sera le professionnel. En 3, les cartes du sentimental, le love. Et là, le petit message de l'oracle de là-haut. Des défunts ou de l'univers. À toi de voir si tu ne vas pas perdre du défunt. Ça sera un message de l'univers. Donc, si vous n'êtes pas en activité pro, il y a peut-être un travail personnel à faire sur vous-même. Prenez ce qui vous résonne ou problématique, un travail sur une problématique. Il y a le labeur. Voilà, ça c'est le travail. Allez, en 1, le général, qu'est-ce qui se passe? On te dit qu'au mois de février, tu seras décisionnaire de choix. Tu dois prendre une décision face à un choix. Peut-être qu'actuellement tu te retrouves dans un carrefour et tu dois prendre cette décision. On va voir la carte d'à côté. Alors, ce que j'ai, c'est la carte du serpent, ce qui t'indique, qui peut te donner aussi, attention, ce choix, de ne pas faire le mauvais choix, ça peut être dangereux pour toi ou négatif pour toi. Attention aussi, qu'il n'y a pas une personne autour de toi qui essaye de te manipuler ou te trahir. On a la ruse. Autour de toi, tu as des personnes qui ne sont pas sincères avec toi, qui te manipulent. Ça peut être une personne qui a des mèches cuivrées, des cheveux plutôt ronds. Attention, on te dit de te méfier d'une personne plutôt rousse.
notamment une femme. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a encore la carte qui te représente. Ok. Est-ce que tu as été trahi ou manipulé par une personne? On te dit, attention, il faut faire le choix. Le choix, ça peut être prendre de la distance avec cette personne ou mettre un terme à cette situation avec cette personne. On va à la troisième carte. Voilà, tu as eu ou tu vas vivre des situations stressantes, embarrassantes, une situation qui te ronge. Attention de ne pas perdre quelque chose. On peut parler aussi avec la carte 23 des souris d'une perte financière, comme une diminution, une perte d'emploi, quelque chose qui pourrait te ronger, tel que la nervosité. Faites attention aux problèmes dentaires pour certains, parce que la souris est reliée aux dents. Peut-être un petit problème dentaire aussi. Je vais rajouter une carte. Cette première lignée te dit bien qu'il faut te méfier d'une personne de toi qui n'est pas vraiment sincère. Alors, on parle d'enfant, de naïveté. Attention de ne pas être naïf. On peut parler de renouveau, de nouveautés qui arrivent par rapport à un déplacement, un voyage qui serait prévu au mois de février, ou un déplacement pour les enfants. J'ai peut-être un enfant qui s'en va et tu stresses aussi par rapport à ce voyage qu'il va faire. Vois bien sûr ce qui te parle hein, dans ce je te dis. Il y a une gestation possible. Puisque la carte de l'enfant donne aussi la possibilité de grossesse, de gestation. Si ce n'est pas une grossesse, ça peut être un projet. Un projet, sur ce projet, il va falloir faire un choix. Ok. Un changement, un déplacement, pardon, parcourir une longue distance, un changement possible par rapport à cette situation. Il peut y avoir du renouveau par rapport à ce que tu as vécu ou ce que tu vas vivre en stress. Il y aura du renouveau, il y aura un changement. Ok. Donc on va s'arrêter là. Je pense que voilà, tu sais que tu auras une problématique avec une personne. Ça va se rétablir, tu pourras retrouver un renouveau. Il y aura un changement dans l'air. Tu peux être angoissé par rapport à un enfant qui prendra de la distance, qui parcourra un chemin. Un voyage peut-être. Voilà ce que j'ai. Maintenant, du côté professionnel, alors, on dirait que niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne colle plus trop rond, où tu n'as pas la même motivation, où tu n'es pas connecté avec les personnes au niveau du boulot. Est-ce que tu sens que cette situation professionnelle te pèse et tu te sens sombrer comme si tu ne contrôlais pas la situation auquel tu vivais? Vois si ça te parle ce que je te dis. Est-ce que pour toi, niveau professionnel, c'est embarrassant? Tu vis une situation qui est un petit peu compliquée et tu as l'impression de te laisser glisser, couler, submergé par cette problématique. Alors, il y a la voiture. Normalement, c'est ton véhicule. Est-ce que tu seras embêté au niveau de ta voiture au mois de février? Du coup, tu sais pas quoi faire pour te déplacer, pour aller au boulot. Il peut y avoir un problème, vous voyez, électrique à ta voiture qui t'empêche d'aller au boulot et du coup, tu es complètement dépassé. C'est une possibilité. Attention, tu verras ce qui se passe. Là dedans, chez ta voiture. Donc, c'est ton bien personnel, ton véhicule. Il t'indique un déplacement. On te dit de bien examiner, d'explorer la situation. Si tu as des questionnements, il faut te faire aider à régler des questionnements que tu as au niveau professionnel. Et la cinquième carte, quoi qu'il en soit, c'est vert. C'est pas négatif pour moi. Il y a une situation qui est confuse, qui est embarrassante. Alors, pour certains, on peut leur demander de faire des déplacements.
au mois de février, ça vous embarrasse, mais c'est possible, c'est réalisable. On se sent figé et coincé dans une situation. C'est comme si, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Tu es bloqué au niveau professionnel. Tu ressens des blocages au niveau professionnel. Tu sens peut-être que le courant ne passe pas bien à l'enceinte de ton travail, de ton entreprise, voir où tu es. Voilà. Et le blocage, il vient pas de toi, il vient des personnes en face de toi. Ce blocage, il t'appartient pas. C'est un blocage qui vient des autres. Et tu ressens peut-être en toi ce mal-être, comme si tu glissais. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qu'on te demande de faire pour t'aider à sortir de cette problématique? Alors, la rencontre, c'est la possibilité de rencontrer quelqu'un. C'est la rencontre que tu pourrais faire dans ton travail, une personne qui serait là pour te tendre la main, pour t'aider. Ça peut être une rencontre amicale, professionnelle qui sera là pour certains. Pour certains, on peut avoir une rencontre amoureuse au niveau du travail. Alors, point de vue love, qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres des difficultés sur ta relation, tu as quelque chose peut-être à mettre à plat avec lui ou avec elle, ou quelque chose qui t'empêche d'avancer dans cette relation auquel tu es actuellement. D'accord? Vois de faire le point sur cette situation et cette relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on te dit? Cette relation qui vient à toi, elle est positive. Peut-être que c'est toi qui te crée ces obstacles. D'accord? Je les mets comme ça parce que ça vous fait un reflet. On va voir la troisième carte. Tu peux trouver une solution à la problématique que tu rencontres dans ton couple. Si tu te crées ces blocages, tu peux débloquer cette situation pour aller à l'encontre de cet élu du cœur, tu vois. Voir bien sûr dans quelle situation tu te trouves au niveau sentimental. On peut rajouter éventuellement une carte. Écoute, il semblerait que tu peux passer des bons moments avec lui ou avec elle. Savoure ces bons moments. Essaye de percer l'abcès sur la problématique que tu peux rencontrer avec lui ou avec elle. Tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le petit message de là-haut, c'est les autres. Il semble que de là-haut, on peut passer un petit moment avec toi, te faire des petits coucous, te dire que on est là. Peut-être ce que l'on pense de toi par rapport aux autres peut poser problème à ton regard. Peut-être que tu reflètes une image, que les autres pensent des choses à travers toi. Tu vois? Et ça te semble que ça te heurte, ça te pose problème en toi. Ne regarde pas le regard des autres, sois toi-même, tout simplement. Écoute-toi. Cette carte indique aussi que tu dois continuer ton chemin malgré ce que pensent les autres, puisque on n'a pas forcément la même vision des choses l'un et l'autre, d'un à l'autre. Peut-être que toi, ton objectif, c'est d'aller vers quelque chose, et les autres ne te comprennent pas. Écoute, peut-être qu'avec les relations avec les autres, avec cette carte, ça te pose problème. Ce que pensent les autres, tu dois t'en fiche. Fais ce que tu dois faire. D'accord? Les autres ne doivent pas venir empiéter sur ce que tu veux faire dans ta vie. Ou vers quoi tu veux aller. Ne te laisse pas
diriger ou empiéter tes envies, tu vois. Si tu décides de faire une chose, si tu vois une personne ou une amie ou la famille, peu importe, qui essaye de te faire détourner de tes objectifs, tu dois pas les écouter, tu dois t'écouter à toi. Peut-être que il est bon de t'écouter. Peut-être que certaines personnes peuvent te heurter avec des mots, émotionnellement, te toucher, tu vois. Cette carte indique aussi que tu es vraiment important, qu'il va falloir t'écouter. Cette carte indique que tu dois continuer sur le chemin, malgré ce que les autres peuvent penser de toi. Tu vois, souvent, il y a des personnes qui sont là pour critiquer. Hein, ça, c'est gratuit la critique, hein, on le sait. Souvent, la critique que l'on formule ne sont pas le reflet de ce que tu perçois toi-même, que l'on a de soi-même. Je sais pas si c'est clair dans tous les cas, mais ce que peuvent penser les autres de toi, c'est pas forcément ce que tu es, tu vois. Donc tu t'en fiches un peu. Si tu as un objectif, fonce sur ce que tu dois aller. Le petit conseil de tes êtres chers, c'est ils t'invitent à prendre compte des mauvaises pensées et des paroles envers toi. Peut-être qu'autour de toi, tu te rends pas compte qu'il y a certaines personnes qui essayent de te détourner de ce que tu veux faire ou vers quoi tu veux aller. Tu dois vraiment te couper de tout cela et suivre ton instinct à toi et pas te laisser guider par les autres, pas te laisser influencer par les autres. Tu dois vraiment aller vers ce que tu veux. Tu dois faire les choses qui te ressemblent, pas ce que les gens veulent que tu fasses, tu vois. Il faut que tu fasses vraiment les choses qui te font vibrer, que tu as vraiment envie. C'est le plus important. Voilà ce qu'on a à te dire de là-haut. Voilà, bisous, bisous. Je te souhaite un bon mois de février. Prends soin de toi. À bientôt.